Le couteau s'enfonça dans mon ventre comme une caresse traîtresse. Froid et précis. Et je sentis le sang chaud couler avant même de comprendre que c'était la fin. Ma sœur. Oh ma chère sœur Élodie. Me souriait de ses lèvres peintes en rouge coquelicot. Ses yeux brillants d'une joie perverse que je n'avais jamais soupçonnée chez cette parente si proche. Si familière. Tu aurais dû te taire. Claire, murmura-t-elle. Tandis que le monde se brouillait en un tourbillon de douleur et de trahison. Paris s'effaçant sous mes paupières lourdes comme la Seine emporte les secrets des amants maudits. Et puis. Le néant. Pas de lumière blanche. Pas de tunnel angélique comme dans ces romans à l'eau de rose que l'on vend aux halles. Juste un vide absolu. Où les échos de ma vie défilaient comme un film muet, les années à suer sang et eau dans les couloirs feutrés de l'étoile lumière. Cette maison d'édition parisienne où j'avais gravi les échelons à la force de mes manuscrits refusés et de mes nuits blanches. J'avais cru en elle. En Élodie. Ma sœur cadette. Cette petite chose fragile que j'avais sortie de la misère des banlieues pour l'initier au monde des lettres. Des vernissages et des dîners au Fouquet's. Elle m'avait promis la loyauté. Juré sur la tombe de notre mère que jamais elle ne me trahirait. Et pourtant. C'était son poignard métaphorique. Puis littéral qui m'avait achevé. Dans cette ruelle sombre derrière le pont des Arts. Où les cadenas d'amour rouillés semblaient se moquer de ma naïveté. Mais le destin. Ce vieux farceur gaulois. Avait d'autres plans. Quand j'ouvris les yeux. Ce n'était pas sur les néons blafards d'un hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Ni sur le visage angélique d'un Saint-Pierre bienveillant. Non. J'étais là. Dans mon appartement haussmannien du Marais. Les rideaux de velours rouge filtrant la lumière matinale de juillet 2024. Mon corps. Ce corps que je connaissais par cœur les cicatrices d'appendicite à 18 ans. La courbe de mes hanches usées par les amours fugaces. Était intact. Jeune. Vibrant. Je me redressai d'un bond. Le cœur cognant comme un tambour de la Bastille en liesse. La date sur mon téléphone, 15 juillet 2024. Un an exactement avant cette nuit fatidique où Élodie m'avait planté comme un roman raté. Trincine. Le mot me vint en français? Bien sûr. Imprégné de ce fatalisme proustien que nous, Français, chérissons autant que le vin rouge. J'avais lu trop de Sartre. Trop de Camus pour croire à une seconde chance divine, non. C'était la vie elle-même. Ce théâtre absurde. Qui me renvoyait sur scène pour un bis. Et cette fois. Je ne jouerai plus l'idiote généreuse. Élodie Perret. Pour le poste de directrice éditoriale qu'elle m'avait volé en 3 mois. En suçant les bonnes langues au conseil d'administration. Pour les rumeurs qu'elle avait semées. Me dépeignant comme une hystérique alcoolique. Alors que c'était elle qui noyait ses doutes dans le champagne millésimé. Pour ce secret qu'elle avait déterré au mon avortement clandestin à 25 ans. Une erreur de jeunesse que j'avais enterrée plus profond que les catacombes. Et qu'elle avait utilisée pour me faire chanter. Me poussant à signer ma propre mise à l'écart. Et pour le couteau. Enfin. Cette ultime trahison qui m'avait envoyé à te battre. Je me levai. Pieds nus sur le parquet ciré qui craquait comme un avertissement. Paris s'étalait sous ma fenêtre. Indifférente, les toits en zinc scintillant sous le soleil estival. Les klaxons des taxis jaunes filant vers les Champs-Élysées. L'odeur de croissants chauds montant des boulangeries en bas. Mais pour moi. Tout cela n'était plus qu'un décor pour ma vengeance. J'allais la reconstruire. Pierre par pierre. Comme Victor Hugo rebâtissant Notre-Dame dans ses vers enflammés. D'abord. Infiltrer à nouveau l'étoile lumière. J'avais démissionné là-bas en 2024. Brisé. Après qu'Élodie eût été promue à ma place. Mais cette fois.
Je reviendrai. Plus affûté qu'une lame de guillotine. Le métro me déposa à Saint-Germain-des-Prés. Ce quartier où les intellectuels feignent l'humilité entre deux cafés aux fleurs. L'Étoile Lumière occupait un hôtel particulier du XVIIIe siècle. Ses façades ocre ornées de lierre grimpant comme des intrigues ourdies dans l'ombre. Je poussai la porte vitrée. Le tintement de la clochette annonçant mon retour comme un glas discret. À l'accueil. Sophie. La réceptionniste aux lunettes rondes et au chignon impeccable. Leva les yeux de son ordinateur. Claire? Mais. Vous n'étiez pas parti pour un congé sabbatique? Je souris. Ce sourire que j'avais perfectionné dans les miroirs des loges théâtrales, doux. Mais avec une pointe d'acier. Les muses m'ont rappelé. Sophie. Dites à Monsieur Duval que je suis prête à reprendre du service. Et passez le bonjour à Élodie de ma part. Son regard s'illumina d'une curiosité mal dissimulée. Les ragots couraient plus vite que les pigeons de la place Vendôme dans cette maison. Duval? Le PDG. Un sexagénaire bedonnant au cigare éternel. Me reçut dans son bureau au lambris sombre. Imprégné d'une odeur de vieux livres et de cognac. Claire? Ma chère. Votre absence nous a laissé un vide. Élodie a bien tenté de combler. Mais. Disons qu'elle manque de votre flair. Ah. Le flair. C'était mon atout. Ce n'est pour les talents bruts. Ces manuscrits cachés dans les greniers de province que je transformais en best-seller. Élodie. Elle. Excellait dans les fêtes et les coucheries stratégiques. Je m'assis en face de lui, croisant les jambes avec une grâce calculée. Justement. Patron. J'ai une idée. Un projet qui pourrait relancer la ligne littérature engagée. Mais il me faudrait une équipe loyale. Il rit. Ce rire gras qui secouait sa bedaine. Loyal? Dans ce milieu? Vous me demandez l'impossible. Mais allez-y. Je vous écoute. Je déballai mon pitch, une anthologie sur les trahisons familiales. Inspiré des classiques Les Frères Karamazov revisités à la sauce française. Avec des plumes émergentes que j'avais déjà en poche. Duval mordit à l'hameçon. Comme un goujon dans la Marne. Parfait. Et Élodie? Elle supervise toujours la ligne. Bien sûr, répondis-je. La voix mielleuse. Elle sera mon bras droit. Nous formons une équipe. Après tout. Le mensonge glissa comme du beurre sur une tartine. Élodie apprendrait ma résurrection bientôt. Et son visage, ce masque de porcelaine fêlée, vaudrait tous les Balzac du monde. Les jours suivants furent un ballet de faux-semblants. Je m'installai dans mon ancien bureau, surplombant la Seine qui charriait ses mystères vers l'aval. Élodie surgit un après-midi. Vêtue d'une robe fourreau rouge sang. Ses talons claquant comme des coups de fouet. Claire? C'est vrai? Tu es de retour? Son étreinte fut un serpent se levant. Mais je sentis le frisson de son incertitude. Ma sœur chérie, murmurai-je à son oreille, inhalant son parfum de jasmin empoisonné. Paris sans toi serait fade. Allons déjeuner au Procope. Pour fêter ça. Au Procope. Sous les portraits jaunis de Voltaire et Rousseau. Nous commandâmes des huîtres et du chablis. Elle parla de ses succès, la promotion éclair. Les contrats signés avec des auteurs italiens douteux. Je hochai la tête, riant aux éclats. Mais intérieurement, je cataloguais ses faiblesses. Ses amants? Ce jeune assistant qu'elle baisait dans les réserves pour un avancement. Le secret qu'elle détenait sur moi. Inutile maintenant. J'en avais un sur elle, son passé.
Cette affaire de plagiat qu'elle avait étouffée en 2022. En couchant avec un critique influent. J'avais fouillé. Dans cette vie antérieure. Mais trop tard. Cette fois. J'avais les preuves. Numérisées sur un cloud sécurisé. Tu sais. Claire, dit-elle en sirotant son vin. Je me suis toujours demandé pourquoi tu m'as aidé autant. Fraternité? Ou pitié? Je levai mon verre. Les yeux dans les siens. Les deux? Ma douce. Mais la pitié. C'est pour les faibles. Et nous ne le sommes pas. N'est-ce pas? Ce soir-là. Seul dans mon appartement. Je sortis une bouteille de Bordeaux et un cahier relié cuir. La liste commença, 1. Isoler Élodie des auteurs clés. 2. Semer le doute chez Duval sur ses méthodes. 3. Déterrer le plagiat et le distiller comme un poison lent. Mais une décision me tordait les entrailles, impliquer Laurent. Mon ex-amant. Ce journaliste cynique du Monde qui m'avait largué pour une stagiaire. Le trahir à mon tour? C'était controversé. Immoral même. Dans ce Paris où l'honneur est un mot usé comme les pavés de Montmartre. Pourtant. Pour la vengeance? Tout était permis. J'appelais son numéro. Le cœur serré. Laurent? C'est clair. J'ai une histoire qui va te plaire. La nuit tomba. Lourde de promesses sombres. Paris dormait. Mais moi. J'étais éveillé. Un phénix dans les cendres de ma propre mort. Élodie. Prépare-toi. Le rideau se lève sur l'acte 2. Les semaines suivantes furent un tourbillon de réunions feutrées et de sourires empoisonnés. Où chaque poignée de main cachait un poignard prêt à frapper. L'étoile lumière bourdonnait d'activité, les correcteurs tapaient furieusement sur leur clavier. Les auteurs ivres de gloire déambulaient dans les couloirs avec des manuscrits sous le bras. Et au centre de tout cela, Élodie et moi. Sœurs siamois dans une danse macabre. J'avais repris mon rôle de chasseuse de talent. Dénichant une jeune romancière bretonne dont le premier roman sur les incestes familiaux promettait un scandale juteux parfait pour mon anthologie. C'est du Zola revisité, dis-je à Duval lors d'un déjeuner au Meurice. Où les lustres en cristal pleuraient des larmes de lumière sur nos assiettes de foie gras. Il acquiesça. Les yeux pétillants derrière ses lunettes à monture d'écaille. Et Élodie? Elle gère bien la promo? Impeccablement, mentis-je. Avalant une gorgée de Sancerre pour masquer le goût amer de la duplicité. En vérité, j'avais commencé à saper son trône. D'abord, subtilement, une note interne oubliée sur son bureau. Soulignant des irrégularités dans les budgets des lancements. Rien de concret. Juste assez pour que les ragots germent comme de la mousse sur les berges de la Seine. Puis, j'invitais les auteurs clés à des dîners privés chez moi. Dans mon salon aux murs tapissés de première édition de Balzac et Flaubert. Élodie est si occupée, expliquai-je. Versant du Armagnac. Laissez-moi être votre confidente. Laurent entra en scène comme un Deus ex machina shakespearien. Avec son charme de renard et son cynisme aiguisé. Nous nous rencontrâmes au café de Flore. Sous les yeux curieux des touristes. Il était toujours ce beau gosse aux cheveux poivre et sel. Vêtu d'un trench Burberry's qui hurlait journaliste parisien. Claire? Tu as l'air. Différente. Plus affamée. Je ris. Un rire qui sonnait faux même à mes oreilles. La vie m'a ressuscité. Laurent. Et j'ai besoin de toi pour enterrer quelqu'un d'autre. Je lui glissai une enveloppe, copie d'Aimé d'Élodie aux critiques plagiaires. Datée de 2022. Plagiat. Chantage. Le tout saupoudré de sexe.
Un article dans Le Monde. Et c'est la fin de sa carrière. Il haussa un sourcil, allumant une gauloise malgré l'interdiction. C'est ta sœur. Bon sang. Qu'est-ce qu'elle t'a fait pour mériter ça? Les mots me brûlèrent la gorge. Lui dire la vérité? La mort? Le couteau? Non. Pas encore. Elle m'a volé ma vie. Laurent. Mon poste. Mon âme. Écris l'article. Et je te donne l'exclusivité sur l'anthologie. Plus. Nous deux. Si tu veux. Ses yeux s'assombrirent. Ce mélange de désir et de méfiance qui m'avait autrefois fait chavirer. C'est du chantage. Claire. Tu deviens comme elle. Peut-être admis-je. Le cœur se serrant. C'était la première décision controversée. Ce pacte avec le diable en trench coat. Trahir Laurent en l'utilisant comme arme. Immoral? Certes. Mais dans ce pari des apparences. Où les scandales font les titres du Figaro comme les amours font les cœurs brisés. La morale était un luxe pour les perdants. Élodie sentit le vent tourner. Lors d'une soirée de lancement au rez-de-chaussée de l'hôtel particulier au champagne qui pétillait comme des mensonges. Rire forcé sous les chandeliers. Elle me coinça dans un coin sombre. Près de la bibliothèque où trônaient les reliures dorées de nos succès passés. Qu'est-ce que tu manigances? Claire? Duval me regarde bizarrement. Et ses auteurs? Il m'évite. Son parfum m'étouffa. Ce jasmin entêtant qui masquait la pourriture. Je posai une main sur son bras. Feignant la tendresse. Paranoïa. Ma chérie? C'est le stress. Viens. Dansons. La valse nous emporta. Nos corps se frôlant dans une intimité forcée. Sous les yeux du tout Paris littéraire, des prix Goncourt en herbe. Des éditeurs bedonnant aux épouses trop jeunes. Mais dans ma tête, les souvenirs affluaient, cette nuit de 2025. Quand elle m'avait attiré au Pont des Arts sous prétexte de réconciliation. J'ai un secret à te confier, avait-elle susurré. Et le couteau avait suivi. Cette fois, je renverserai les rôles. Le lendemain, le premier coup porta. Un mail anonyme envoyé depuis un compte jetable atterrit dans la boîte de Duval, extrait du plagiat d'Élodie. Avec des annotations soulignant les similarités criantes avec un roman belge oublié. Une enquête s'impose, concluait le message. Duval convoqua Élodie dans l'après-midi. Je l'entendis hurler à travers les murs. Ses protestations aiguës comme des ongles sur un tableau noir. Le soir, elle débarqua chez moi. Les yeux rougis. Un verre de vin à la main avant même de franchir le seuil. C'est toi. Hein? Tu me hais à ce point. Je la fis entrer. Refermant la porte comme un piège. Haine? Non. Élodie. Justice. Tu te souviens de l'avortement? Tu l'as utilisé contre moi. Pour me faire taire sur tes magouilles. Mais j'ai pire. Ton petit secret avec Marc Lefebvre. Les mets? Les nuits à l'hôtel. Tout est là. Je lui tendis mon téléphone. Les preuves étalées comme des cartes au poker. Son visage blêmi. Ce masque de porcelaine se fissurant enfin. Comment? Tu bluffes. Essaie pour voir. Je m'approchai. Ma voix un murmure vénéneux. Demande-toi pourquoi je suis revenu. Pas pour pardonner. Pour te détruire. Comme tu l'as fait. Elle s'effondra sur le canapé. Sanglotant des larmes de crocodile. Je le savais. C'était pour nous. Claire.
Pour la famille. Maman serait fière. Maman? Je ris. Un rire hystérique qui résonna dans la pièce. Maman qui nous a abandonnés pour un amant italien? Ne me parle pas de famille. Le secret enfoui remontait, notre mère n'était pas morte d'un cancer. Comme Élodie l'avait raconté. Non. Suicide. Après avoir découvert les infidélités de père. Élodie l'avait caché. Réécrit l'histoire pour notre stabilité. Une trahison plus profonde que je n'avais imaginée dans ma vie précédente. Cette nuit-là. Alors qu'elle dormait sur mon divan. Droguée par le vin et le désespoir. Je pris ma décision controversée numéro 2, la laisser partir. Pour l'instant. Pas de police. Pas de scandale immédiat. Non. Une lente érosion. Comme la pluie use les statues de la Concorde. Mais au matin. Elle avait filé. Laissant un mot, tu regretteras ça. Sœur. Je souris à mon reflet dans le miroir. Le jeu ne faisait que commencer. Paris. Ville des lumières et des ombres. Serait témoin de ma renaissance sanglante. L'article de Laurent parut un mardi pluvieux. Ces averses parisiennes qui transforment les boulevards en rivières de regrets. Plagiat et intrigue, le scandale qui ébranle l'étoile lumière. Titrait Le Monde en une. Avec une photo d'Élodie floue. Prise à la sauvette lors d'une soirée. Son sourire figé comme un masque de comédia dell'arte. Les téléphones sonnèrent toute la matinée. Les auteurs annulant leur rendez-vous. Les investisseurs murmurant dans les couloirs comme des fantômes de la Révolution. Duval me convoqua. Son cigare éteint pour une fois. Le visage creusé par l'inquiétude. Claire? C'est l'apocalypse. Élodie nie tout. Mais les preuves. Bon sang. Qui a fait fuiter ça? Je haussai les épaules. Feignant l'innocence avec la grâce d'une Sarah Bernhardt. Les secrets ont des ailes. Patron. Mais regardez le bon côté, l'anthologie avance. J'ai sécurisé 3 plumes majeures ce matin. Il soupira. S'affaissant dans son fauteuil Voltaire. Vous êtes mon roc. Claire. Prenez les rênes de la ligne. Élodie. Elle est suspendue. Suspendue. Le mot résonna comme un coup près. J'appelai Laurent pour le remercier. Notre conversation un fil tendu entre désir et suspicion. C'était parfait, dis-je. Imaginant son sourire carnassier. Et pour nous? Un verre ce soir? Au Ritz? Pour fêter la chute. Au Ritz? Sous les dorures impériales. Nous bûmes du Dom Pérignon. Nos doigts s'effleurant sur la nappe blanche. Mais ces questions piquaient, pourquoi elle? Claire? Ta sœur. Il y a plus que le boulot. N'est-ce pas? Je détournai le regard vers la place Vendôme. Où la colonne de Napoléon se dressait fière malgré les tempêtes. Disons que la famille est un piège doré. Et toi? Laurent? Prêt à plonger plus profond? J'ai un autre os à ronger, des irrégularités financières chez Élodie. Des avances aux auteurs. Fantôme. Il siffla. Impressionné. Tu joues avec le feu. Si Duval l'apprend. Laissons-le apprendre. C'était ma 3e décision controversée, impliquer les finances. Risquant un audit qui pourrait éclabousser l'ensemble de la maison. Immoral? Absolument. Mais la vengeance n'était-elle pas le sel de la vie française? Ce piquant qui rend les romans de Simenon si addictifs? Élodie contre-attaqua comme une furie de Maupassant. Elle m'attendait sous la pluie. Devant mon immeuble du Marais. Son parapluie noir dégoulinant comme des larmes de sang. Salope!
C'est toi qui as tout balancé. Les passants nous jetèrent des regards curieux. Ces Parisiens amateurs de drames domestiques. Je l'invitai à monter. Verrouillant la porte derrière nous. Entre. Sœur. Le thé est chaud. Dans le salon. Entourée de mes livres ses remparts contre la folie. Elle cracha son venin. Tu crois que tu gagnes? J'ai des preuves sur toi. L'avortement. Oui. Mais aussi tes petits arrangements avec les sous-traitants. Des pots de vin pour accélérer les impressions. Un frisson me parcourut. Dans ma vie précédente, j'avais cédé à la tentation. Une fois. Pour sauver un lancement. Une erreur mineure. Mais amplifiée. Cela pouvait me couler. Et alors? Tu vas les balancer? Elle ricana. S'approchant trop près. Pas si tu me couvres. Retire l'article. Fais annuler l'audit. Le silence s'étira. Lourd comme l'atmosphère avant un orage sur la tour Eiffel. Puis. Le twist, je sortis mon atout. Il y a mieux. Élodie. Maman. Son suicide. Tu l'as maquillée en cancer pour l'héritage. J'ai les lettres. Les certificats falsifiés. Un appel au fisc. Et c'est la prison. Ses yeux s'écarquillèrent. Le masque tombant enfin. Comment sais-tu? C'était pour nous protéger. Père était ruiné. Les dettes. Protégé? Tu m'as menti pendant 20 ans. La colère explosa. Un volcan auvergnat. Nous hurlâmes. Nous griffâmes verbalement. Jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Avouant tout, la jalousie viscérale. Mon succès qui l'étouffait. Le couteau comme un cri primal contre la sœur aînée parfaite. Je t'aimais. Claire. Mais tu étais tout. Et moi rien. Pitié? Un instant. Oui. Cette décision, la 4e. La plus controversée me tarauda, la pardonner? L'épargner pour un semblant de famille? Non. La vengeance exigeait le sang. Sors d'ici. Et prépare-toi. Demain. L'audit commence. Elle partit. Brisée. Mais cette nuit. Un doute s'insinua, et si j'étais le monstre? Paris. Miroir impitoyable. Me renvoya mon reflet tordu dans les flaques de la rue. Le lendemain. Le bureau était un champ de bataille. Duval lança l'audit. Et les chiffres parlèrent, détournement mineur par Élodie. Des milliers d'euros en frais fictifs. Elle fut convoquée. Licenciée sur le champ. Traîtresse, cracha Duval en claquant la porte. Mais le chaos Trao approchait. Élodie m'envoya un message, rencontre-moi au Pont des Arts. Minuit. Dernière chance. Je savais ce qui m'attendait. Le couteau. Cette fois. J'y allais armé au nom d'une lame. Mais de vérité. Et de Laurent. Tapis dans l'ombre. Appareil photo en main. Minuit sonna à l'horloge de Notre-Dame. Un glas étouffé par le vent froid qui balayait la Seine. Le Pont des Arts. Ce sanctuaire rouillé des amours éphémères. Était désert sous la lune voilée. Les cadenas tagués luisants comme des cicatrices. J'avançais. Mon cœur battant la chamade. Un enregistreur dissimulé dans ma poche, arme du XXIe siècle. Plus mortel qu'un pistolet dans notre ère de preuve numérique. Laurent m'avait promis de surveiller de loin. Son ombre un fantôme bienvenu dans cette farce tragique. Élodie était là. Silhouette noire contre les lumières de l'Institut.
son manteau de laine claquant comme un drapeau en deuil. Tu es venu, dit-elle. La voix rauque. Brisée par les sanglots ou la rage difficile à dire dans l'obscurité. Pour clore le chapitre, répondis-je, m'arrêtant à distance respectable. L'air sentait le fleuve et la trahison. Ce mélange putride qui imprègne les nuits parisiennes. L'audit t'a eu. Duval sait tout. Tu es fini. Elle rit. Un son hystérique qui ricocha sur l'eau noire. Fini? Oh. Claire? Tu es naïve. J'ai un plan B. Les investisseurs italiens, ceux que j'ai convaincus, détestent les fuites. Ils te haïssent déjà. Toi. La généreuse sœur qui a tout saboté. Une menace voilée. Mais je sentis le froid du couteau avant même de le voir. Elle le sortit de son sac. La lame argentée captant un éclat lunaire. Comme la dernière fois. Sauf que cette fois. Tu le mérites. La dernière fois. Le souvenir me frappa comme un uppercut, la douleur lancinante. Le sang chaud. Son sourire rouge. Mais j'étais préparé. Enregistre ça. Élodie. Ton aveu. Le meurtre. Le plagiat. Maman. Tout. Elle hésita. La lame tremblant. Avez eu? C'est du bluff. Non. Je sortis mon téléphone. L'enregistrement en cours. Dis-le. Où Laurent publie les photos. Il est là. Un craquement dans les buissons au Laurent. Sortant de l'ombre. Flash crépitant comme un orage. Élodie paniqua. Bondissant vers moi. Le couteau levé. Le monde ralentit, la lame siffla. Effleurant mon épaule. Un filet de sang chaud coulant. Je ripostai d'un coup de genou. Appris dans un cours d'autodéfense post-réveil l'ironie du sort. Elle trébucha. Le couteau tombant dans la Seine avec un plop discret. Police, hurlai-je. Tandis que Laurent appelait les flics. Des sirènes hurlèrent bientôt. Bleu et rouge dansant sur l'eau comme un ballet infernal. Élodie fut menottée. Hurlant des insanités, c'est elle. Elle m'a piégé. Ma sœur. La folle. Mais les preuves parlaient, l'enregistrement. Les photos. Les aveux murmurés. Au commissariat de l'île de la Cité. Sous les voûtes gothiques qui avaient vu tant de confessions. Elle craqua enfin. Le secret total émergea, non seulement le suicide de maman. Mais un héritage caché. Un coffre-fort à la Banque de France contenant des bijoux volés par père pendant la guerre, un larcin nazi qu'Élodie avait voulu monnayer pour son ascension. Je le faisais pour nous, pleura-t-elle dans la salle d'interrogatoire. Où je la regardais à travers le miroir sans teint. Pour être plus que la cadette ombragée. Laurent me serra contre lui dans le couloir. Son trench mouillé de pluie. C'est fini? Claire. Tu as gagné. Gagné? Le mot sonnait creux. Ma vengeance? Ce feu qui m'avait consumé. Laissé des cendres, une épaule bandée. Un frère d'armes ambigu. Et une famille en ruine. Décision finale. La plus controversée, témoigner contre elle. Ou plaider la folie partagée? Je choisis la vérité. Impitoyable comme la justice républicaine. Les semaines suivantes furent un tourbillon judiciaire. L'étoile lumière survécut. Avec moi à sa tête, promotion méritée. Cette fois. Duval me nomma directrice. Toast au champagne dans le bureau. À la résurrection, lança-t-il. Ignorant à quel point il visait juste. Mais la nuit. Seul.
Les fantômes hantaient Élodie en cellule, attendant son procès pour tentative de meurtre et fraude. Laurent proposa le mariage. Un matin brumeux sur les quais. Recommençons. Sans ombre. Je souris. Mais refusé. Les ombres font la lumière. Laurent. Le procès d'Élodie s'ouvrit un automne pluvieux de 2025. Sous les yeux indifférents du palais de justice. Ce mastodonte néoclassique où la guillotine avait jadis tranché les têtes des aristocrates. Paris bruissait de l'affaire, sœurs ennemies, trahison et lame dans la cité des Lumières. Titraient les journaux. Avec des photos volées de nous deux. Jeune et souriante à une foire du livre oublié. J'étais cité comme témoin clé. La victime ressuscitée ou ironie que seul le destin français pouvait concocter. Mi-tragédie racinienne. Mi-farce vaudevillesque. Dans la salle d'audience. Aux boiseries sombres imprégnées d'encre et de sueur. Élodie apparut changée, cheveux ternes. Tailleur gris anonyme. Yeux creux comme les souterrains de la métro. Elle me fixa tout au long de mon témoignage. Un regard qui suppliait et maudissait à la fois. Ma sœur m'a piégé, déclara-t-elle à l'avocat général. Sa voix chevrotante. Claire savait pour l'héritage. Les bijoux. C'était notre secret à toutes les deux. Elle voulait tout pour elle. Mensonge pur. Mais efficace. Le public, ces badauds parisiens friands de drames comme de baguettes croustillantes, murmura. L'avocat général. Un gaillard au menton bleu de barbe. Me pressa, madame. Confirmez-vous ces allégations? Je me levai. La gorge serrée. Face à la cour. Laurent était au fond de la salle. Son soutien silencieux un baume. Non. Monsieur le juge. Élodie a fabriqué cette histoire. Les bijoux étaient son idée. Pour financer son ascension. Moi? J'ignorais tout jusqu'à sa confession au Pont des Arts. L'enregistrement fut joué. Sa voix rauque emplissant la pièce, aveu de meurtre. De fraude. De mensonges familiaux. Un hoquet collectif. Élodie s'effondra. Hurlant, c'est faux. Elle est morte une fois déjà. Elle est un démon revenu de l'enfer. La salle explosa en chuchotement. Morte? Le twist final. Ce cri primal. Révéla mon secret trincine au grand jour ou du moins. Sa version délirante. Les journaux s'emparèrent, la sœur fantôme, hallucination ou miracle? Je quittai la barre. Le cœur cognant. Tandis que le juge ordonnait une expertise psychiatrique pour elle. Dehors. Sous la pluie fine. Laurent m'attendait. Elle a tout balancé. Ton. Retour. Je haussai les épaules. Allumant une cigarette vice repris pour l'occasion. La vérité est plus étrange que la fiction. Mais c'est fini. Pas tout à fait. Le verdict tomba 2 mois plus tard, 20 ans pour tentative d'homicide. Plus 5 pour fraude. Élodie, brisée, fut envoyée à Fresnes. Cette forteresse grise des banlieues sud. Elle m'écrivit une lettre, pardonne-moi. Claire. J'étais jalouse de ta force. Maman disait que tu étais l'aîné élu. Je la brûlais dans ma cheminée. Les flammes dansant comme des démons joyeux. L'étoile lumière prospéra sous ma direction, l'anthologie devint un succès. Best-seller aux accents de Dumas. Avec des chapitres sur la trahison qui sonnaient trop vrais. Duval prit sa retraite. Me laissant les clés du royaume. Paris m'embrassa à nouveau, dîner au Laser. Vernissage au Louvre. Amour fugace avec un poète breton qui ignorait mes cicatrices. Mais la vengeance a un prix.
Une nuit de Noël. Seul sur mon balcon. La vue sur les lumières de la tour Eiffel scintillant comme des regrets. Je repensais à la décision ultime, démissionner. Pas par faiblesse. Non. Par triomphe. J'avais reconstruit. Détruit. Ressuscité. À quoi bon régner sur des ruines? Le matin du 15 décembre 2025. Je rédigeais ma lettre, cher Duval. Après avoir illuminé ces pages. Je passe la plume. Merci pour la danse. Puis. Je marchais vers l'étoile lumière. Le soleil hivernal caressant les toits. Élodie. Libéré sous caution pour bonne conduite, un twist judiciaire français. Toujours clément avec les siens. M'attendait dans le hall. Palme et composé. Claire. La lettre? Je souris. Ce sourire qu'elle n'oublierait pas, froid. Victorieux. Teinté de pitié finale. Adieu. Sœur. Vis ta vie. Sans moi. Je partis. Le tintement de la clochette comme un point final. Paris s'ouvrait. Vierge. Prête pour un nouveau chapitre. Trincine n'était pas une malédiction, mais un cadeau empoisonné. Et moi? Claire? J'avais appris à danser avec le diable.